Bonjour à tous, si vous regardez des vidéos sur les pervers narcissiques, c'est probablement que vous êtes fâché, voire même très fâché, contre votre pervers narcissique, mais pas uniquement. Peut-être fâché contre vous ou triste d'avoir été dans ce genre de relation avec quelqu'un. Et aujourd'hui, en plus, peut-être que vous avez une frustration du fait que l'autre s'en sorte si bien et que vous soyez dans un tel état aujourd'hui. En plus, le pire que tout, votre père narcissique se fait encore passer pour une victime auprès d'autres personnes et en plus, il dit du mal de vous. Et là, de manière bien naturelle, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de vous venger. Et c'est probablement la pire erreur à faire. On va en parler dans cette vidéo aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, rejoignez le mouvement, vous êtes de plus en plus nombreux, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? C'est juste en dessous. Et enfin, si votre situation est particulière, contactez mon équipe, prenez rendez-vous, il y a un lien juste en dessous, ça n'engage absolument à rien. Alors généralement, quand on a fréquenté un pervers narcissique, on a le sentiment que nos limites ont été dépassées. Pas que d'un peu, elles ont été énormément dépassées. On a perdu de l'énergie, on a perdu du temps, on a mis en place beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne, on a éventuellement perdu de l'argent et surtout notre ego. On s'est retrouvé à croire en quelqu'un en pensant que c'était la personne géniale pour finir sur quoi? Sur une relation conflictuelle, compliquée, énergivore et destructrice. Et aujourd'hui, vous avez probablement des sentiments mélangés. Typiquement, c'est un mélange de rage, d'impuissance, de honte, de tristesse, d'anxiété, de vulnérabilité et de désespoir. Mettez-moi en commentaire si c'est votre cas aujourd'hui. Voici plusieurs choses que votre instinct vous dit de faire et c'est comme une espèce de rage animale. Vous avez envie de faire ça parce que votre cerveau vous le dicte. Il faut faire ceci aujourd'hui. Typiquement, la première chose que votre cerveau vous dit, c'est prends un avion et pars très loin. Change de pays, va à l'autre bout de la planète pour ne plus jamais fréquenter cette personne. Autre chose que ton cerveau te dit de faire, c'est va expliquer à tout le monde quel type de personne c'est réellement. Derrière ce masque de personnes gentilles, de victimes, de beaux parleurs, de jolies femmes, de jolis mecs, de personnes intéressantes, se cache un pervers narcissique qui est juste atroce et je veux pas que les autres personnes se fassent avoir. Donc ton cerveau te dicte à tort qu'il faut aller en parler à tout le monde. Autre chose que ton cerveau te dit de faire, c'est de contacter son patron, ses collègues, pour les prévenir. Attention, cette personne est dangereuse. Peut-être que tu as aussi envie d'aller casser sa maison, ce qui n'est pas très louable, ou de les insulter comme un exutoire, ça te ferait tellement de bien. Mais c'est pas une bonne chose pour plusieurs raisons. La première, c'est que la prison, c'est pas ton truc, tu ne devrais pas forcément finir en tôle. La deuxième, c'est que ce sont pas des solutions qui sont très dignes, aucune d'entre elles n'est très chouette, n'est très louable. L'autre chose, c'est que malheureusement, ça ne leur fera pas de mal. Et en plus, ça va vous replonger dans cet univers négatif, celui que tu cherches à éviter, celui dont tu cherches à sortir aujourd'hui. Et là, tout ceci, c'est négatif, ça te replonge dedans. Ce qu'il faut réaliser, c'est que, quoi que tu fasses, que tu te venges ou pas, dans tous les cas, ton pervers narcissique va jouer la victime. Il va dire qu'il a été victime de toi à tout le monde. Quoi que tu fasses, et ça arrive dans tous les cas de figure. Toutes les victimes de pervers narcissiques vivent ça. Autre chose qu'il faut que tu saches, c'est que c'est un combat que tu ne veux plus aujourd'hui. Tu as déjà perdu assez de temps, tu as déjà perdu assez d'énergie, tu t'es déjà fait assez de cheveux blancs, je peux en parler, tu as déjà perdu assez de temps là-dedans, tu ne veux plus être là-dedans aujourd'hui. Et puis au passage, même si tu allais avertir 10 personnes, il y aura toujours d'autres victimes potentielles. Il y a 67 millions de Français, rien que ça. Et dans le monde, on est des milliards. Tu pourrais pas prévenir tout le monde. Même si tu achetais un spot de publicité sur TF1, ce serait pas suffisant pour prévenir tout le monde. En plus, comme tu le sais, c'est l'ignorer qui va lui faire le plus de mal. Un pervers narcissique a besoin qu'on le reconnaisse, qu'on l'admire. C'est lorsqu'on l'ignore qu'il devient dingue. Malheureusement, peut-être qu'aujourd'hui, certains de vos amis en commun se sont ralliés dans son clan, sont de son côté parce que finalement, c'est vrai que ce qu'il dit a l'air assez vrai. C'est vrai qu'on dirait une victime et c'est vrai qu'on l'aime bien. C'est une personne souvent qui est très sociable, très agréable lorsqu'il est en soirée. T'as perdu 3 amis dans l'histoire, je vais dire quelque chose, c'est pas très grave. Encore une fois, on est 67 millions en France, rien que ça. Ça veut dire que des copains, tu peux t'en faire un paquet. Et puis au passage, c'est un bon tri. Si ces personnes ne sont pas capables de voir que c'est un pervers narcissique, que c'est un sale type, alors que tu les as probablement déjà prévenus, c'est que t'as pas forcément envie d'être ami avec ce type de personne. Alors on peut penser que ignorer quelqu'un et ne rien faire, c'est un signe de faiblesse. Alors qu'au contraire, il faut comprendre que ignorer quelqu'un et passer à autre chose, c'est un signe de force. Je
Je te donne 2 cas de figure, 2 situations, et tu vas me dire qu'est-ce qui représente selon toi la faiblesse et qu'est-ce qui représente la force. T'as un ami qui toque chez toi à 22h, t'es en train de mater une série sur Netflix, il toque chez toi, il sonne, et ton ami ou ta copine arrive en pleurant, le maquillage qui coule de partout, en bafouillant, en train de se moucher dans un mouchoir et te raconte tous ses problèmes de couple. Est-ce que cette personne a l'air forte ou est-ce qu'elle a l'air faible? Au contraire, t'as un ami qui passe chez toi un soir à 22h, t'es encore une fois devant Netflix, on a une autre série, il toque, il vient, vous papotez, vous buvez un café ou une bière, et il repart, il a souri. Tu sais qu'il y a une rupture il n'y a pas longtemps, mais tu vois qu'il est digne, il en parle pas trop, il veut pas rentrer dans les potins, dans les débats. C'est pas très grave, il passe doucement à autre chose. Oui, ça a été dur pour lui, mais cette personne passe doucement à autre chose. Qui est-ce qui est fort, qui est-ce qui est faible? Je dis pas qu'on n'a pas le droit de pleurer, je te dis juste que la personne qui a l'air forte, c'est souvent celle qui a l'air le moins affectée par une situation. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez eu aussi des envies de vengeance sur cette personne-là. Et je vous rappelle qu'il y a le quiz également et mon équipe qui vous attend. Salut à tous, bye.